Prêt pour la spéciale sur le vide? Personnellement, je déteste le vide. Jamie, je sais combien tu aimes les devinettes, alors voilà. Je me lance. Que reste-t-il après avoir aspiré l'air dans un endroit étanche? Le vide. C'est exact. Comment tu fais pour être si rapide? On vient d'avoir une intro avec un train miniature et un aspirateur. D'accord. Bon, comme il s'agit de notre dernière saison, voici une histoire qui était répertoriée dans nos archives depuis que l'on recense les mythes. On ne s'y était jamais attelé parce que la mission nous semblait insurmontable. Je t'écoute. Alors voilà, il y a un type chargé de nettoyer un wagon-citerne. Pour cela, il utilise un nettoyeur à vapeur. Bien évidemment, cette vapeur chauffe le wagon-citerne. Puis, il se met à pleuvoir. Alors il referme le wagon-citerne et s'en va. La pluie refroidit la vapeur, ce qui crée un vide, et là, le wagon se contracte. À cause du vide? Tout à fait. C'est incroyable. Pourtant, ces wagons-citernes, ce sont des trucs énormes. Ouais. Après plus d'une décennie de détonation, totalisant plus de 900 explosions, pour la première fois, les Mythbusters vont s'attaquer à une implosion. Et pour faire honneur à ces statistiques impressionnantes, Ça va être génial. ils consacreront un épisode entier à cette légende incroyable. Regardez-moi ça. Ça va être l'expérience la plus colossale jamais réalisée dans cette émission. Ils testeront la violence du vide à une échelle gigantesque, sans précédent. Faut que ça marche! Tout d'abord, place à des expériences en atelier. Un wagon-citerne qui implose. Comment est-ce possible? Les wagons-citernes sont immenses. Ils font 20 mètres de long sur 4 mètres de haut et sont construits en acier épais, conçus pour contenir des produits tels que du carburant, même en cas de déraillement. Alors comment ce type d'engin peut-il spontanément imploser et s'autodétruire? Si ce phénomène s'est effectivement produit, son explication réside dans la pression et la pression différentielle. Je vais un peu vite. Je vais vous montrer avec ce bidon en métal. Si je prends ce bidon en métal fin, que je le rebouche, que j'y raccorde une pompe à vide et que je l'actionne pour extraire l'air, on devine ce qui va se passer. Le bidon va se contracter. Oups. Mais comment cela peut-il se produire sans l'action d'une pompe à vide extérieure? Je vais vous montrer. Je m'apprête à réaliser une action cruciale, c'est-à-dire que je vais prendre un peu de cette eau bouillante et la verser dans le bidon. Parce que dans le mythe original, le wagon-citerne avait été nettoyé à la vapeur à l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant, je vais provoquer une implosion. Tout d'abord, je rebouche le bidon. Une fois refermé, ce récipient est plein de vapeur et d'air chaud. À présent, l'air refroidit rapidement et, ce faisant, crée une pression négative à l'intérieur du bidon. Oui, et c'est là-dessus que tout va se jouer. La différence de pression. En remplissant le récipient de vapeur, l'air a été expulsé. Mais si le récipient est refermé alors qu'il est encore chaud, puis qu'on le laisse refroidir, la vapeur se condense et la pression intérieure diminue. Ce qui fait que la pression extérieure est désormais plus grande et comprime la surface. Là, c'est le récipient qui en fait les frais. Oh, ça y est, ça y est. Ouh, ça travaille dur. Regardez-moi ça. Je fais ça par la force de mon esprit. En fait, c'est de la télékinésie. Blague à part, le principe scientifique est clairement démontré. Waouh, les deux parois se touchent. Adam devra réaliser davantage de tests à échelle réduite avant de passer au test grandeur nature. Ouais, il y a bien de la vapeur. Tout d'abord, la vitesse du refroidissement a-t-elle une incidence? Voilà. J'éteins le brûleur. Bon, je veux que tu refroidisses et vite.
Je vais utiliser l'engin le plus froid que je connaisse, l'extincteur au CO2. C'est parti. Ouais! C'était beaucoup plus spectaculaire. Regardez ça. Voilà la preuve qu'un récipient fermé hermétiquement peut imploser rien qu'en y appliquant un peu de chaleur et un peu de froid. Si les fourmis avaient une rythmique latine, voilà à quoi ça ressemblerait. Mais c'est totalement différent de broyer un bidon en métal léger et un conteneur conçu pour supporter la pression et durer dans le temps. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour le prochain test. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de dimension. On va passer à la taille supérieure avec ce baril de 208 litres qui non seulement a des parois en acier plus épaisses, mais qui, de par sa structure, est beaucoup plus solide puisqu'il est cylindrique et qu'il possède ses nervures. La mission va donc être nettement plus difficile. Maintenant, on attend que ça boue. Pour ce premier test, on va porter l'eau à vive ébullition. Puis on refermera le baril, on éteindra le brûleur, on laissera refroidir et on verra ce qui se passe. Je referme. Et voilà. Maintenant que le baril est fermé, une différence de pression peut se développer. Nous attendons que la vapeur refroidisse et se condense. C'est à moitié stressant. Ouais. Si ce solide baril en acier implose, nous pourrons raisonnablement espérer que le wagon-citerne grandeur nature fera de même. Combien de temps ont mis les bidons pour imploser? Ils l'ont fait très rapidement. J'imagine. Leur structure était moins solide. Oui. Je pense que ça va faire un énorme bang. Comme si on le frappait avec une batte de baseball. Oh! Ce qui est super, c'est qu'on a entendu 2 ou 3 bing et bang au début. Oh! Je tiens plus. Mais là, il n'y a eu aucun bruit depuis 15 minutes. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur, ça refroidit. La vapeur est en train de redevenir liquide, ce qui crée une basse pression qui aspire les parois du baril vers l'intérieur. Pour l'instant, le baril résiste de par sa solide structure, mais à un moment donné, je m'attends à ce que l'enveloppe extérieure flanche, et là, ça devrait être assez spectaculaire. La prochaine fois, on accrochera les caméras. Ça y est. On a ressenti la secousse. C'était génial! Je l'ai senti dans ma poitrine. Oui. Ça fait bizarre. Je sais pas si c'est ça ou si mon cœur a fait un bond à cause du bruit. C'était démentiel! Ça a été une démonstration de force pleine de suspense. Dont la violence du choc ne présage rien de bon pour l'expérience grandeur nature. Mais Adam n'est pas encore prêt à se lancer. Avant de s'attaquer à l'énorme wagon-citerne, il veut savoir exactement la valeur de la pression négative dont il est question. Nous allons recommencer la même expérience, mais cette fois-ci, je vais fixer ce manomètre à vide sur le baril pour pouvoir surveiller la pression. Nous allons également chronométrer le temps de refroidissement et contrôler la température à l'aide d'un thermocouple extérieur, autrement dit, un thermomètre. Ça oscille entre 89 et 90 degrés Celsius. Nous allons noter ces données à mesure que le baril refroidit et que la pression négative se développe. Bon, je lance le chrono maintenant. Et l'aiguille du manomètre à vide est déjà en train de bouger. Super. Jusqu'à ce que le baril implose, en espérant que nous pourrons tirer les leçons de cette expérience pour la reproduire sur un wagon-citerne grandeur nature. Oui, parce que... La seule différence entre la bidouille et la science, c'est la prise de notes. Adam relève l'augmentation de la pression négative mesurée en centimètres de mercure. Pour l'instant, on est à moins 7,6 cm de mercure. En fonction du temps et de la température. Moins 15,24 cmHg. On ignore à quel moment le baril va se broyer.
Mais quantifier le point de défaillance est la première étape pour comprendre le processus. J'aime les données linéaires. J'ai un faible pour les courbes exponentielles. Plus on recueille de données pendant qu'il refroidit avant de se broyer, mieux on sera paré en cas d'imprévu sur le terrain. On était à moins 40,64 cm de mercure. Ces implosions sont fascinantes. La différence de pression se développe lentement et intensément, et ça se produit sans prévenir. Qu'avons-nous appris? Que la vapeur avait mis 8 minutes à refroidir, ce qui a fait chuter la pression à moins 40 cm de mercure. Sachant que moins 76 cm de mercure correspond au vide total, c'est significatif. Sympa ces bruits. Et tout ça, rien qu'en chauffant un peu d'eau dans un baril. Alors imaginez quand un puissant nettoyeur à vapeur va venir s'ajouter à l'équation. La température grimpe vite. Tout de suite dans Mythbuster, C'est génial! on ne va pas s'arrêter là. C'est l'une des meilleures expériences à échelle réduite qu'on ait jamais faites. L'expérience qui va suivre est bien partie pour être le plus grand défi logistique qu'ils aient jamais eu à relever. Des endroits pressurisés. Et la pression différentielle sont des thèmes familiers que nos deux amoureux de physique affectionnent particulièrement. Mais dans ce dernier épisode de la saison qui se veut spectaculaire, ils vont étudier une implosion monumentale. Ça va être génial. La vapeur qui se condense peut-elle réellement provoquer l'implosion d'un énorme wagon-citerne? Ça, c'est super. On collecte des données, on apprend des choses, on avance. Moins 40,64 cm de mercure. Mais le plus important pour l'instant, c'est que dans le mythe d'origine, le wagon-citerne avait apparemment été nettoyé à la vapeur avant l'implosion. Je vais donc reprendre un baril de 208 litres et cette fois-ci, nous n'allons pas faire bouillir de l'eau à l'intérieur à l'aide d'un brûleur, mais nous allons le nettoyer à la vapeur. Allez, c'est parti! Vas-y! Nous allons essayer d'augmenter sa température. 65 degrés Celsius! Et créer beaucoup de vapeur à l'intérieur avant de le boucher pour voir si nous pouvons provoquer une implosion. 76 degrés Celsius! La température grimpe vite! Le nettoyeur à vapeur haute pression va-t-il changer quelque chose? Je le referme alors que la température est à 95 degrés Celsius. C'est ce que je vois. L'élément crucial de l'incident original a augmenté la température initiale de 5 degrés par rapport à l'expérience précédente. Par conséquent, la vapeur met plus de temps à refroidir et à se condenser. C'est stressant! Et la pression négative met plus de temps à se développer. 16 minutes. Ça surprend à chaque fois. Ça décoiffe. On était à moins 44 cm de mercure. Cette fois, la pression différentielle était plus importante. C'est pas fini. Oh ouais! Le baril a mis 2 fois plus de temps à imploser. Et cela a semblé plus violent. Il est beaucoup plus broyé que celui de tout à l'heure. C'est parce qu'avec une température plus élevée et toute cette vapeur, il y avait plus d'énergie. Oui, une température plus élevée signifie que la vapeur a plus d'énergie cinétique. Et les molécules d'eau plus rapides créent davantage de pression. Regarde-moi ça, regarde! Il a complètement implosé. Donc, quand la vapeur s'est condensée dans le baril fermé, la pression différentielle finale était plus grande. Et le baril s'est fait nettement plus amocher. Mais en coulisses, des problèmes se profilent à l'horizon. Bon, on ne va pas faire de bruit. On vous montre rarement ces locaux de l'émission, mais c'est là que la magie opère. Voici notre bureau de production avec nos producteurs qui réalisent l'impossible pour trouver le matériel dont Jamie et moi avons besoin dans nos épisodes. C'est l'équipe qui nous a déniché des engins comme un Boeing 747.
des lance-roquettes, ou qui contactent l'aviation civile pour obtenir l'autorisation de larguer une voiture d'un hélicoptère. Bon, pour l'instant, notre projet risque d'être rebaptisé « Mission Implosion Impossible ». Mais on va encore leur laisser quelques jours. De quoi avons-nous besoin au juste? Eh bien, évidemment, d'un wagon-citerne qui a été retiré du service, mais dont la structure est encore solide. C'est déjà pas simple, mais en plus, il nous faut un endroit pour l'implosion, avec des rails pour installer le wagon et qui soit assez isolé pour que l'on puisse contrôler en toute sécurité cette implosion d'une puissance inouïe, impliquant des tonnes d'acier sans risquer de blesser quiconque ou d'abîmer les infrastructures. Ces deux conditions réunies sont la raison pour laquelle on ne s'est jamais attaqué à ce mythe avant. Tandis que la production est confrontée à une longue liste de problèmes logistiques et à un court délai, Jimmy et Adam se chargent de recueillir davantage de données. Que ces barils peuvent-ils nous révéler d'autres qui puissent nous aider sur le terrain? Eh bien, la forme et la géométrie sont cruciales quand on traite avec des conteneurs pressurisés. On va donc construire une version plus ressemblante à notre wagon-citerne pour voir ce que ça change. Le cylindre allongé d'un wagon-citerne à une échelle plus grande implosera-t-il plus ou moins facilement? Pour le découvrir, Jimmy se charge de la soudure, tandis que Adam construit des roues en bois. J'ai presque fini. Et renoue avec la réalisation d'effets spéciaux. Et voilà. Je préfère quand nos reproductions ont fière allure. Super. Allez! Comme précédemment, il simule le nettoyage à la vapeur. C'est bon pour la peau. Jusqu'à ce que la température atteigne son paroxysme. 93 degrés. Puis ils le rebouchent. Allez, on va le refermer. Et reprennent leur attente stressante. Le chrono est en marche. On entend que ça bout. Oh! On entend que ça bout. C'est génial. Je ne peux m'empêcher de penser que ce sera moins résistant, étant donné qu'il n'y a pas de cloison sur la longueur. Bon, 7 minutes et moins 27,94 cm de mercure. Génial! C'était fantastique! C'était fabuleux! C'est génial! T'as raison, elle était moins solide. Il s'est broyé à une pression négative moins forte que le précédent. Encore une implosion spectaculaire. Ce modèle réduit à imploser plus vite et sous une pression moins forte. C'est démentiel. Ces données laissent à penser que ce mythe colossal est en bonne voie. Tout de suite dans Mythbuster, la tension est à son comble. Oh, Qui, du wagon-citerne ou des présentateurs, craquera en premier? Depuis plus de 10 ans, les Mythbusters se sont rendus dans des destinations extraordinaires et de vastes étendues sauvages pour mener leurs recherches. Enchanté, bienvenue à la Maison Blanche. Ça y est. Ils ont réussi à exécuter des opérations logistiques de dimension colossale. Mesdames, messieurs, 70 000 pieds. Mais pour clore cette saison en beauté, ils s'attaquent à la mission la plus difficile de toutes. Bienvenue dans l'Oregon, le terminus pour la fabuleuse histoire du wagon-citerne qui implose. Après des mois de préparatifs, d'efforts et de frayeurs, l'équipe a réussi à mettre l'expérience sur les rails. Attention au départ. S'il est effectivement possible qu'un wagon-citerne implose, l'expérience qui va nous le prouver va être l'une des plus grosses mises en scène jamais réalisées dans cette émission. Voici le plus grand nettoyeur à vapeur que vous ayez jamais vu.
Non seulement il nous faut un wagon-citerne et des rails, car on l'amène grâce à eux, mais également un lieu nous permettant de fermer l'accès à ces rails par mesure de sécurité. C'est parti pour l'implosion. La mission est indéniablement d'une ampleur phénoménale. Et la première pièce de ce puzzle expérimental gigantesque consiste à chauffer l'ensemble. Cette chaudière est le noyau de notre expérience. Il s'agit d'une chaudière de 586 kWh. C'est un modèle à tube de fumée. Dans cette chaudière se trouve un réservoir d'eau traversé par plusieurs tubes qui vont chauffer cette eau et produire de la vapeur qui ressort par là. Cette vapeur va s'élever à environ 180 degrés. C'est cette vapeur qui chauffera notre wagon-citerne. Voilà ce qui confère une telle puissance à notre nettoyeur à vapeur. On va chercher notre wagon-citerne. L'installation de notre matériel s'annonce laborieuse, mais c'est sans compter sur la technique d'approche de Adam qui parvient à mettre le grappin sur la superstar de l'émission. Les trains miniatures, je maîtrise. Ah, ça c'est cool. J'en avais un paquet quand j'étais jeune. Salut les filles. Voilà le modèle sur lequel nous allons réaliser notre expérience. Il est beau, non? 20 mètres de long, 3 mètres de diamètre. Il peut contenir 113 000 litres de liquide et n'allez pas croire que sa coque est fine. Elle fait 1,27 cm d'épaisseur. C'est l'accessoire le plus gros jamais utilisé dans Mythbusters. Pesant 30 tonnes et construit en acier laminé à froid, l'idée qu'il puisse imploser comme une vulgaire boîte de conserve semble impossible. C'est Adam qui va se charger de vérifier l'intégrité de l'intérieur de ce wagon-citerne. Ça, ce n'est pas pour les claustrophobes. On pourrait penser qu'il est facile de se glisser dans ces wagons-citernes, mais ils transportent toutes sortes de fluides et de liquides, ce qui veut dire qu'il peut y avoir toutes sortes de gaz susceptibles de vous asphyxier. Oh la vache! Vous n'imaginez pas la chaleur qu'il fait là-dedans. Il y a tout un protocole de sécurité que nous avons appliqué avant de descendre à l'intérieur. Je porte un harnais. Ainsi, si jamais je perds connaissance, on peut me remonter. Les parois sont à 38 degrés. Pour ce rapide état des lieux, Adam est tendu, mais satisfait. Il y a juste la coque. Il n'y a aucun renfort. Je parle doucement parce que c'est une super chambre d'écho. Si on laissait tomber une clé anglaise là-dedans, j'aurais peur que ça me crève les tympans. Je constate qu'il y a 6 ouvertures à l'intérieur de ce wagon-citerne qui communiquent avec l'extérieur. Alors on va s'assurer qu'elles sont toutes bien fermées pour que ça marche. Bon, je pense que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Comme c'est une véritable fournaise là-dedans, je vais ressortir. À tout à l'heure. L'intérieur est bruyant, mais en parfait état. Trop peut-être. Oh bon sang. Pour s'assurer de pouvoir créer un engin pressurisé, l'équipe contourne les mesures de sécurité en fermant les soupapes de décharge. Et ensuite... Dans l'histoire, l'homme avait chauffé le wagon-citerne, puis il s'était mis à pleuvoir et le wagon avait refroidi. Nous avons ici une buse de pulvérisation. Nous allons essayer de régler l'angle et la pression du jet d'eau afin de... Plus par là! Afin de couvrir de la manière la plus homogène possible l'ensemble du wagon-citerne. Ça me convient, c'est la pluie idéale. C'est un engin gigantesque et l'un des paramètres principaux que l'on veut surveiller, c'est la température du wagon. Derrière chacune de ces vitres, nous avons un thermomètre. Ce thermomètre est branché à un fil qui va courir jusqu'au wagon-citerne et qui va être relié à un thermocouple. On va brancher ça. Cool! En plus de la température, le deuxième paramètre crucial est la pression intérieure. C'est l'objet le plus gros que j'ai jamais percé. Adam travaille sur la paroi d'acier pour insérer un manomètre à vide. Voilà comment on transforme un wagon-citerne en vaisseau expérimental. Tout est fin prêt pour la première étape du test. On allume l'énorme nettoyeur à vapeur et Adam a du mal à réaliser. Là, je ressens à la fois une grande excitation pour ce qui est sur le point de se produire et en même temps, je suis dans un état d'incrédulité quand je vois tout ce qu'on a mis en place. Regardez, on a bloqué 4 km de voies ferrées, 1,5 km de route. On a environ 35 personnes et une douzaine de camions pour gérer l'implosion de cet énorme wagon-citerne de 22 mètres de long. Ça va être génial.
Ce mythe débute donc par ce wagon-citerne laissé en plan après avoir déchargé sa cargaison. Il se trouve sur les rails et attend d'être nettoyé. Le nettoyage va se faire à la vapeur. Ouvrez la vanne et commencez à déverser la vapeur dans le wagon-citerne. Ouverture de la vanne. La vapeur s'élevant à plus de 150 degrés a pour but d'enlever toute trace de résidus provenant de la précédente cargaison. On y est. Ouais, ça grimpe déjà. Malheureusement, après avoir réalisé le nettoyage, les hommes d'entretien ont refermé toutes les vannes et les trappes du wagon-citerne. Chose qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ça va prendre un moment. Ouais, il y a une sacrée masse à chauffer. Oui. Comble de malchance, il s'est mis à pleuvoir et le wagon-citerne fermé et plein de vapeur d'eau fortement expansible s'est rapidement refroidi, faisant chuter la pression intérieure à une vitesse vertigineuse. Ensuite, le wagon-citerne, dans son intégralité, a implosé. Le phénomène va-t-il se manifester si l'on reproduit toutes les étapes de cette histoire? Mystère. D'où cette expérience. On va tout contrôler d'ici, à l'abri. Ça fait maintenant 3 heures qu'on chauffe notre wagon-citerne. Sa température a grimpé de manière régulière et se rapproche des 93 degrés de notre test à échelle réduite. On va pouvoir arrêter d'une minute à l'autre. Je vais enfiler ma combinaison, refermer le tout et déguerpir en espérant assister à l'implosion. C'est parti! Voilà, j'y suis. Il faut que je monte sur le toit du wagon, qui est à presque 100 degrés, que je referme la trappe du haut, puis la vanne du bas. Adam pénètre seul dans la zone d'exclusion et grimpe sur l'acier brûlant. Il doit faire vite et rester vigilant alors qu'il crée un engin pressurisé de 54 tonnes. C'est bon, c'est refermé en haut. Je redescends. Je referme la vanne. La vanne est refermée. Je dégage la zone. Mission accomplie. Le wagon est refermé et le compte à rebours de la catastrophe peut commencer. Ça s'est bien passé. Quand j'arriverai au bunker, on pourra actionner la pluie. En effet, quand on aura refroidi ce wagon-citerne, l'implosion mythique sera en bonne voie. À vous les pompiers, envoyez la pluie. Reçu, on envoie la pluie. Nickel. Moins 12 cm de mercure. Moins 15. Cool. Ça grimpe de plus en plus. C'est ce qu'on voulait. La pluie refroidit l'acier. La vapeur à l'intérieur commence à se condenser et la pression négative augmente. Ça monte beaucoup plus vite que pour notre modèle réduit. Le wagon miniature a implosé à moins 27,94 cm de mercure et le baril à moins 44. Mais l'implosion d'un wagon-citerne grandeur nature n'a jamais été enregistrée. Les Mythbusters se retrouvent une fois de plus en territoire scientifique inconnu. Moins 31 cm de mercure. J'ai hâte. La pression différentielle, Moins 33 cm. signifie qu'une pression de plus de 680 tonnes s'exerce déjà sur la surface extérieure. Bon sang, ça me stresse, il est énorme ce truc. Oui. Et qu'elle continue d'augmenter. Moins 44 cm de mercure. On a dépassé les pressions de nos essais miniatures. À mesure qu'elle augmente, le suspense grandit Allez, implose. Moins 49 cm. et la tension monte. Moins 53. Oh la vache. C'est stressant. Carrément. Et c'est juste quand je vais cligner des yeux qu'il va imploser. Moins 58. Bon sang! Moins 64 cm de mercure. Oh, 15 minutes après avoir refermé le wagon, la pression négative intérieure est presque au plus bas possible. Moins 66 cm de mercure, c'est presque le vide total. Le vide total se fait légèrement en dessous de moins 76 cm de mercure. Mais aucun signe d'implosion ne se manifeste.
Ouh, que c'est dur cette attente. Alors que les minutes s'égrènent, Je tiens plus. Ça fait 18 minutes 30. la pression négative se stabilise. Moins 67,63. Pour la première fois, nos deux compères envisagent la possibilité que le wagon-citerne n'implose pas. N'oubliez pas que la science peut être ennuyeuse. Tout fonctionne comme prévu. Nous avons respecté notre méthodologie à la lettre. Allez, allez, allez! Ça marche pas. Allez! Nous avons nettoyé à la vapeur notre wagon-citerne de manière à le chauffer considérablement. Puis, nous l'avons aspergé d'eau. La pression a atteint des valeurs que j'aurais pensé fatales pour ce wagon-citerne. Mais pourtant, elle se stabilise à 68,58 cm de mercure. C'est incroyable. C'est un engin extrêmement, extrêmement résistant. Ça n'a pas bougé. Bon, on va attendre que le chrono arrive à 1 heure. Et si d'ici là l'aiguille ne bouge pas, on arrête. La pression a atteint moins 68,58 cm de mercure et se stabilise. Le wagon-citerne n'a pas bougé non plus, alors au bout d'1 heure, Et voilà. ils reconnaissent l'échec de leur expérience à contre-cœur et rouvrent la vanne pour laisser entrer l'air. Félicitations! Tout ce qu'on a fait a fonctionné à merveille. Si ce n'est que ce satané wagon n'a pas implosé. C'est pas de notre faute. Techniquement, toutes nos manipulations pour faire imploser ce wagon grâce au vide étaient parfaites. Oh, on dirait que le wagon me fait pipi dessus par pure vengeance. Nous avons chauffé ce wagon à l'extrême. Nous l'avons parfaitement bien fermé. Nous avons presque atteint le vide total. Et pourtant, rien de tout ça n'a permis de le faire imploser. Il s'avère que ces wagons sont particulièrement solides. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Nous avons passé des appels. Nous avons commandé un autre wagon-citerne, malgré les difficultés rencontrées pour se procurer le premier. Pourquoi tous ces efforts démesurés? Parce que, sauf preuve du contraire, on ne peut pas encore qualifier ce mythe de bidon. Le wagon qui a implosé était peut-être endommagé sans que personne ne s'en aperçoive. Il était peut-être corrodé à l'intérieur. Il avait peut-être un défaut qui fait qu'il avait plus de risques d'imploser. Nous avons donc trouvé un autre wagon. Même si nous risquons d'y passer la nuit, pour vous, ça ne prendra que quelques secondes. Allez, on va tout casser! Une fois le wagon plus usé mis en place, ils suppriment la vapeur et la pluie de l'équation et prennent un raccourci pour créer la pression souhaitée. Cette fois-ci, nous allons utiliser cette énorme pompe à vide industrielle. Elle va créer exactement le même vide que l'on avait obtenu avec la vapeur. Qu'est-ce qu'on ferait sans ruban adhésif? Mais cette fois-ci, ça ne prendra qu'un instant. L'objectif est de reproduire la pression négative réelle obtenue par la condensation de la vapeur d'eau à l'aide de cet énorme aspirateur. Bon, t'es prêt? Je suis prêt. Nous avons donc sur les rails notre deuxième wagon-citerne qui est plus abîmé que le précédent. Et nous allons allumer notre énorme pompe à vide. C'est un sacré bel engin. Elle va créer un vide. Exactement le même vide que nous avions obtenu avec la vapeur, la pression, le refroidissement, tout ça. Je ne veux pas détacher mon regard de ce wagon. Je veux le voir s'écrabouiller. Ça devrait se produire en une fraction de seconde. Je veux que ça implose. Espérons-le. C'est ça que je veux. L'énorme pompe à vide est rapide. Elle aspire l'air en un rien de temps et au bout de quelques minutes seulement, elle approche de la pression négative maximale qu'elle peut atteindre. On est à moins 63,50. Moins 63,50 de mercure. Le wagon plus corrodé va-t-il succomber? Ça reste à moins 68,58. Moins 68,58 cm de mercure. C'est exactement la pression qu'on avait atteinte hier. Ouais. Le chemin a été long et sinueux. Ce satané wagon n'a pas implosé. Et l'équipe est sur le point de découvrir une bonne fois pour toutes si un accident de nettoyage à la vapeur peut provoquer l'implosion d'un immense wagon-citerne en acier. Ils ont atteint la même pression négative qu'ils avaient obtenue à l'aide de la vapeur. Moins 68,58 cm de mercure.
et une force équivalente à plusieurs centaines de tonnes appuie contre la coque d'une épaisseur d'acier de 1,27 cm en la pressant, l'écrasant et la comprimant. Mais les minutes s'écoulent et le wagon reste résolument intact. Moins 68,58. Toujours à moins 68,58. Contrairement à leur modèle à échelle réduite, ce wagon-citerne n'implose pas. Mais le résultat est surprenant. Aussi frustrant que ce soit de ne pas voir ce wagon-citerne imploser, la véracité de ce mythe semble être acquise par la plupart, puisque tous ceux que nous avons rencontrés nous ont juré haut et fort que ce wagon allait imploser. Ça y est, 1 heure s'est écoulée. On arrête là. Coupez-la. Bien reçu. D'où l'importance de tester les choses. C'est le bruit de la déception, mesdames et messieurs. Ces wagons-citernes sont vraiment de robustes. Mais comme toujours, on a plus d'un tour dans notre sac. On s'est donné tellement de mal qu'il est hors de question que l'on baisse les bras. On va faire en sorte que notre wagon-citerne soit victime d'un petit... comment dire ? Accident. Il nous faut une grue pour laisser tomber quelque chose de gros et de lourd sur notre wagon-citerne. Et par chance, il se trouve que le shérif qui nous est venu en aide a accès à une grue. Si ça, c'est pas génial... On va donc utiliser cette grue pour soulever ceci à environ 10 mètres au-dessus de ça, puis on va le laisser tomber. On espère qu'il causera une belle bosse sur notre wagon-citerne et que lorsqu'on créera le vide à l'intérieur, ce défaut provoquera l'implosion de tout le wagon, telle une carte que l'on retire d'un château de cartes. Du moins, c'est ce qu'on espère. C'est une série d'événements extrêmement peu probables, mais néanmoins possibles. Ça me paraît bien, Jenny. Après leur simulation de collision, ils actionneront la pompe à vide pour recréer les mêmes conditions qu'après le nettoyage à la vapeur, pour voir si l'implosion va se produire. C'est intense. Larguer un parpaing d'1,5 tonne sur un wagon-citerne. Je pensais pas réaliser ça dans cet épisode. 3, 2, 1... Dans le mille. Ouais! C'est impeccable. C'est le genre d'incident qui pourrait très bien arriver en gare de triage. Un poteau téléphonique qui tombe sur le wagon. Oui, ou alors à dégâts équivalents, on peut imaginer de l'usure intérieure. Les produits chimiques corrosifs contenus dans ces wagons-citernes doivent corroder les parois. Je tiens plus, j'ai trop hâte. Alors voilà, on a laissé tomber ce bloc de béton et on s'est dit, il va falloir ramasser les débris de béton éparpillés sur les rails parce qu'il va y avoir de gros morceaux partout. Eh bien non, venez voir. Venez! Il a atterri pile à l'endroit où on l'avait placé au début. Tout droit, prêt à être de nouveau soulevé. Ça, c'est un parpaing très respectueux. C'est l'objet le plus coopératif que l'on ait jamais largué. Ouais, il a atterri exactement là où je voulais. C'est génial. Après la chute volontaire de ce parpaing, la procédure retrouve un air de déjà-vu. Allez Dan, actionne la pompe. La pompe à vide s'emballe, elle se met à aspirer et la pression chute. Le choc dans l'acier va-t-il compromettre l'intégrité de la structure du wagon? Je pense que ce choc va lui être fatal. Je dirais qu'il va imploser. Quand la pression sera de moins 43 cm de mercure. Je ne sais pas, je remarque certaines constantes. Alors tu te mouilles pas? Non. C'est moins risqué. Combien j'ai dit, moi? Moins 43 cm de mercure? Moins 43? Qui dit mieux? Cool. 10 minutes, moins 53 cm de mercure. Cette pompe à vide, c'est un sacré engin. Ouais, C'est aussi une sacrée bosse que l'on a faite à ce wagon. Elle est parfaite. ouais. Moins 58,42 cm de mercure. Allez! Allez, satané wagon! Ouais! Ouais!
Enfin! Moins 58,42 cm de mercure. La vache! Tout est question de géométrie. C'est comme un œuf de poule. L'œuf est très solide et on ne peut pas le casser dans sa main en le serrant. Mais il suffit de le cogner sur le côté d'une poêle et il se fissure. C'est ce qui s'est passé avec ce wagon-citerne. Ensuite, il a implosé. Regarde-moi ça. C'est génial. J'ai jamais rien vu de tel. J'ai jamais vu un engin aussi gros et solide, déformé comme ça. C'est difficile de réaliser. Carrément. Ça paraît incroyable. Ça me donne le tournis. Ouais, c'est clair. On a presque créé un vide total dans 2 wagons-citernes de 20 mètres de long, sans succès. Il ne s'est rien passé. En désespoir de cause, nous avons largué un parpaing d'1,5 tonne qui a causé une belle bosse sur le wagon-citerne. Certes, ce n'est pas une technique recommandée pour entretenir un wagon-citerne, mais c'est elle qui a fait toute la différence, parce qu'à moins 58,42 cm de mercure, ce wagon-citerne a implosé. Tel le château de cartes de Jamie. Boum! Attendez, mettez mon effet sonore sur les images. Regardez. Boum! Boum! En un clin d'œil. C'était grandiose. On dirait un énorme sac en plastique qui se serait dégonflé. Mais c'est du d'acier épais. Et il y a une explication physique à ce phénomène. Ils ont finalement réussi à obtenir l'implosion qu'ils recherchaient, mais ils ont tellement pipé les dés que le verdict va être difficile à prononcer. Ce mythe nous a donné du fil à retordre. Verdict? Au vu de nos expériences, je pense que l'on doit conclure que le mythe en tant que tel est bidon. Un wagon-citerne basique, même soumis à une pression extrême, ne va pas imploser. Je suis d'accord. Mais s'il est bosselé, corrodé ou défectueux, c'est possible. De façon très spectaculaire. Allez, restons pas là. D'accord. Il nous faudrait une draisine. Ouais, j'adorerais en avoir une.